Ça ne nous intéresse pas. Moi, je pensais qu'avec tous les nids de poules qu'on a à Mayotte, je vois pas comment on pouvait être en pénurie d'œufs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole, un temps de parole consacré à ce préavis de grève, parce qu'il ne s'agit pas encore d'une grève, il y a encore la possibilité que les salariés de Somagaz ne se mettent pas en grève. Si elle doit démarrer, elle ne démarrera que demain. Pourquoi? Comment? Voilà les questions qu'on va poser à Abdou Issoufi, qui est avec nous en plateau, on va y arriver, pardon. Abdou, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur Kwezi FM et sur Kwezi Télévision. Abdou, on va rappeler que vous êtes le syndicat, vous représentez le syndicat CFDT, mais vous n'êtes pas salarié de Somagaz, vous êtes salarié de Total. Et donc, vous avez déclenché ce préavis de grève chez Somagaz qui inquiète beaucoup de monde, puisque vous menacez de ne pas livrer les bouteilles de gaz dès demain si vous n'obtenez pas satisfaction. Alors, vous demandez quoi? On le sait, 11% d'augmentation de salaire, vous demandez également le 13e mois, vous demandez des avantages en nature, vous demandez également que les NAO puissent être mis en place, ce qui n'est pas le cas, semble-t-il. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question, Abdou. Certains disent que vous avez des accords avec la direction pour justement faire en sorte que le prix du gaz puisse augmenter. Bonjour à tous. Vous avez dit tout à l'heure là que nous voulons... Mettez le micro juste comme ça, là. Voilà, parfait, là. Que les salariés ne veulent pas distribuer de gaz. Oui. Non, je peux dire que c'est faux. C'est la société Somagaz qui est en fautif parce que c'est lui qui fera que la distribution de gaz se continue comme d'habitude. Pourquoi? Parce que si les négociations s'ouvrent, j'en suis sûr à certains, on peut avoir intérêt d'attente entre la Somagaz et les salariés. Alors, ces négociations, vous dites, elles ne doivent pas avoir lieu au sein de la Somagaz, au sein de l'entreprise, mais à la DIECT. Pourquoi ne pas les faire à la Somagaz? Pourquoi imposer la DIECT? C'est pas imposer la DIECT, tout simplement parce que on a demandé plusieurs réunions à la Somagaz avant même connaître ce préavis, mais le directeur de la Somagaz, Stéphane Rougy, interdit catégoriquement l'invitation de syndicats dans sa société. C'est pour cela qu'on a demandé toute négociation doit se passer à la DIECT. Alors, est-ce que vous êtes conscient quand même du problème? Parce que nous, on a fait notre petite enquête. On sait que du côté de Total, on risque de se retrouver dans une rupture de livraison. Selon nos informations, il resterait 100 voire 200 bouteilles de gaz, c'est-à-dire une livraison aujourd'hui, puis terminée, puisque le prochain bateau n'est prévu que pour fin juillet, début août. Ça veut dire que du côté de chez Total, il n'y aura pas de distribution de gaz avant début août. Et si vous, demain, vous mettez en grève, il n'y aura plus de gaz sur Mayotte. On est en période de Ramadan. Est-ce que c'était véritablement le bon moment pour faire grève? Il faut savoir que nous, en tant que salariés, syndicat de salariés, on est conscients, on sait très bien, on a même fait les mêmes enquêtes que vous. On sait très bien qu'il y a un problème de gaz. Si le Somagaz, puisque c'est lui qui a le monopole du gaz. Donc, on ne pense très bien que si jamais il y a ce problème de pénurie chez Total et que Somagaz, il n'y a pas de gaz, il y aura justement l'ouverture de négociations. Sans cela, il n'y aura pas de négociation. Donc pour vous, c'était le moment idéal. C'est le moment idéal, comme vous le dites. C'est pas la faute de Stéphane Rougy si effectivement aujourd'hui le prix du gaz est bloqué. C'est bien le préfet qui décide du prix du gaz. Si effectivement les charges de l'entreprise augmentent et que ces charges supplémentaires ne se répercutent pas sur le prix de la bouteille de gaz, à un moment donné, il va y avoir un problème sur la production. Vous en voulez à qui exactement? On n'en voulait à personne. Seulement,
Si on pense que l'État et l'entreprise, donc là, il faut dire que les petits salariés doivent rester dans un salaire trop bas. Donc, tout ce que nous voulons, c'est avoir un salaire pour vivre. Ouais. Et selon vous, c'est l'État qui doit payer? Nous, on n'a pas de renseignements, on n'a rien à dire par rapport à l'État ou l'entreprise, mais tout ce que nous voulons, c'est avoir le salaire, puisque tous les jours on travaille, l'entreprise met de l'argent, donc ce qu'on veut, c'est avoir les salaires. Combien vous gagnez par mois, Abdou? Ça, je ne peux pas vous le dire sur le plateau parce que c'est confidentiel par rapport aux salariés et l'entreprise. Non, c'est pour avoir une idée, parce que vous dites effectivement on est mal payé, mais on aimerait bien savoir c'est quoi mal payé pour vous? Là-dessus, je reste un peu discret parce que c'est... D'accord. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Abdou. Moi, je ne vais pas vous demander le montant des salaires parce qu'en effet, c'est personnel, ça reste quelque chose de confidentiel. Mais on a eu Stéphane Rougy, on l'a contacté hier et il ne comprend pas trop les revendications parce qu'il dit « mais c'est déjà mis en place pour la plupart. Ces revendications existent déjà, on les a déjà respectées. » Quel est le problème alors? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et y a-t-il déjà des revendications qui sont posées, qui existent déjà, qui ont déjà été mises en place? Il faut savoir que moi, je travaille avec les salariés tout le temps, notamment les délégués du personnel et les délégués syndicaux. Tous ces mises en place qui ont été proclamées par le patron, ce n'est pas des vrais... Enfin, ils n'ont pas des accords écrits, mais c'est juste des accords oraux. Donc, nous demandons, si vraiment ils existent, avoir des accords écrits. Est-ce que les NAO, les négociations annuelles obligatoires, ont eu lieu? Est-ce que vous avez signé un protocole d'accord, une convention avec l'entreprise? Non, jusqu'à aujourd'hui, non. J'avais demandé à plusieurs reprises à M. Stéphane Rougy la mise en place de la NAO. Il a fallu que j'associe à la DIECT. Du coup, Stéphane Rougy a répondu positivement. J'ai même eu un courrier par mail d'invitation pour la première réunion des NAO. À 7 h du matin, 8 h du matin plutôt, je suis rendu à Somagaz. Sur le poste de gardiennage, on m'a dit, je n'ai pas le droit, je ne suis pas invité. Vous n'avez pas le droit de rentrer. Voilà. Il y a eu Parce que vous êtes syndicat. Parce que je suis syndicat, tout simplement. Il y a eu même une personne de la direction qui est revenue, elle m'a dit, vous n'êtes pas invité, vous pouvez partir. Du coup, sur place, j'ai appelé M. Kawashi, que tout le monde le connaît, l'inspecteur de la DIECT. Il m'a répondu, si le patron ne veut pas que tu rentres dans son entreprise, il a le droit. Exact. Moi, j'ai accepté son droit. Finalement, j'ai pu rassembler les salariés de Somagaz, leur disant que j'ai fait mon boulot. Le reste, c'était à eux de jouer. Donc, moi, je fais mon boulot jusqu'à là. Abdou, qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que la grève n'ait pas lieu demain? Que le travail reprenne demain? C'est la négociation, l'ouverture de la négociation. Uniquement? Uniquement. Mais là, il y a eu déjà des discussions qui ont été faites avec Stéphane Rougy, non? Les discussions qu'il y avait eu, c'était avec les délégués syndicaux. Mais vous savez très bien que nos délégués syndicaux qu'on a désignés, les délégués syndicaux qui sont là-bas, ils ne se sentent pas à l'aise pour la négociation. Ils ont fait appel aux syndicats pour une assistance. Comme vous le savez, M. Rougy, il ne veut pas de syndicat chez elle. Du coup, les délégués syndicaux, ils demandent tout simplement que cette négociation soit à la DIECT avec les syndicats. Abdou, il nous reste 2 minutes, 2 grosses minutes. Est-ce que aujourd'hui vous avez envie de faire passer un message, puisque tout à l'heure hors antenne vous nous parliez effectivement du côté de l'État, du côté de la préfecture, que vous, ce qui est importé pour vous, c'était en fait d'avoir des augmentations de salaire. Est-ce que vous avez envie de faire passer un message aujourd'hui?
Le seul message que je veux passer, c'est que si, parce que c'est ce qu'on entend parler de gauche à droite, que j'ai une convention avec Somagaz, je voudrais tout simplement dire que moi, je n'ai pas de convention avec Somagaz. Tout ce que je réclame, tout ce que le syndicat réclame, c'est les augmentations, c'est les salaires des salariés. Mais vous comprenez aussi qu'on ne peut pas augmenter le prix de la bouteille de gaz, parce que c'est le préfet qui décide du prix de la bouteille de gaz. Et les coûts de production, à un moment donné, on ne peut pas... s'ils existent, ils existent. Vous savez très bien que c'est le préfet qui représente l'État à Mayotte. Oui. Ça, tout le monde le sait. Ils ont le moyen. Nous, on ne sait pas quels moyens ils peuvent faire, quelle marge de manœuvre ils ont. Mais nous, en tant que salariés, on demande justement les salaires normaux. Et donc là, vous êtes prêt à aller au bout, c'est-à-dire à priver l'île tout entière de gaz pour une revendication de salaire en plein Ramadan, Abdou? C'est pas les salariés ni les syndicats qui privent les gaz. Ouais. C'est l'entreprise. Parce que si l'entreprise ouvre les négociations, je pense qu'on peut avoir une issue avant même d'entrer dans la grève. C'est-à-dire qu'on a jusqu'à aujourd'hui minuit, c'est ça, pour pouvoir négocier et estimer que les négociations sont ouvertes? On a jusqu'à le 18 minuit. D'accord. Oui, donc oui, il ne faut pas traîner. Allez, dernière question de Samuel Baucher. Alors, Stéphane Rougy nous a dit hier avoir découvert ce préavis simplement hier matin. Il était surpris d'ailleurs. Est-ce que vous l'avez eu depuis au téléphone pour commencer à prévoir une date de négociation, une heure de négociation? Est-ce que vous avez eu un contact, une carte postale, un mail, je sais pas, quelque chose? Si Stéphane Rougy vous dit qu'il a eu ce préavis que hier, c'est faux parce que le préavis, il est lancé depuis vendredi. Je sais moi-même qu'il est faxé vendredi. Donc s'il a dit qu'il a réussi qu'hier, c'est faux. Enfin, il dit qu'il a découvert dans la presse. Non, c'est faux parce que pourquoi la presse alors que c'est lui le principal Vous lui avez envoyé ce préavis, hein? Oui, tout à fait. En tout cas, merci d'être venu. Je sais que c'est pas facile de s'exprimer devant les projecteurs et les caméras quand on n'en a pas forcément l'habitude. Tenez-nous au courant, on va suivre ça de très très près et on souhaite de tout cœur que du côté de la direction de Somagaz et du côté des salariés de Somagaz, on trouve un terrain d'entente très rapidement pour que Mayotte puisse être alimentée normalement en gaz, surtout que l'on sait de sources sûres qu'il y a des difficultés d'approvisionnement du côté de chez Total. Merci beaucoup Abdou Issoufi d'être venu sur le plateau. À très bientôt sur les ondes. Je vous remercie. Jour J, aujourd'hui la majorité de Daniel Zaidani, pas besoin de s'inquiéter. Moi je vous dis, ce mec-là, il a toujours un plan B. Hein. Ouais. C'est pas la cour d'appel de Bordeaux qui va le faire trembler, ce président. Nous on l'aime bien comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, donc il fait des passe-passe au basket. Il sait bien sûr faire des crossovers. Donc d'ailleurs, ben oui, imaginons dès que la cour d'appel va entrer bien sûr en piste aujourd'hui, il va leur envoyer la petite chanson bien sûr de Gérard Lenormand, bien sûr. Si j'étais président de la République. Oh, Ça va pas. J'imposerai aux gens mon style tectonique pour bien sûr protéger la couche atmosphérique de ces gaz polluants qui s'échappent du CG. non, vous êtes fou. C'est pas possible. Vous êtes fou. Vous avez fini. Vous avez fini. Mais c'est sûr. Mais là c'est archi certain. Cette fois-ci, On est dans on la... est dans la... Vous pouvez me les refaire, les paroles, s'il vous plaît? Non, mais c'est pour moi. C'est pour moi à la maison. Regardez-moi ces paroles. Qu'est-ce que vous avez écrit, mon cher Gorg, comme parole? Vas-y, refais-la. Si j'étais président de la République. Ça sera pas possible. Ça. N'importe quoi. On va vous retrouver dans la libre antenne de 8h30. Vous allez aller en prison aussi, hein, faites gaffe. Oh, putain.